Alors, maintenant, cinquièmement, tu dois te préparer à être capable de tenir une maison. Vous savez, le mariage, c'est pas seulement, oh, on s'aime, voilà, on se plaît. Non, non. Il y a de cela quelques années, on devait être en 2014, hein. Il y a un jeune homme, un monsieur, il était sensiblement jeune marié, il a fait quelque chose de quand même assez scandaleux. Il avait balancé une vidéo de sa maison, il a filmé. Il a filmé les pièces, la salle de bain, le salon, la cuisine. Pourquoi il a balancé sur les réseaux sociaux? Le gars en avait marre. Pourquoi? C'était quoi le problème? Sa femme était bordélique. Elle était, c'est-à-dire que c'était incroyable. Mais quand on dit le bazar, c'était le bazar géant. Tout était par terre, tout était sens dessus, dessous. Et le monsieur, dans la vidéo, il disait, regardez, j'en ai marre, je n'en peux plus, j'ai déjà tout fait, j'ai tout essayé. Je ne suis pas en train de dire au frère de faire la même chose. Hein. Non, 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 non. Si tu as des problèmes avec ta femme, il faut les régler. Il faut les régler, voilà, d'accord? C'est pas la peine d'amener ça sur les réseaux sociaux. Parce que ce qui s'est passé, c'est que ils ont téléchargé la vidéo. Et je pense que quand bien même il a retiré, la vidéo était déjà partie. Il y avait plus de millions de vues dessus. Hein. Non, mais c'était scandaleux. C'était scandaleux, c'était un film. Il disait, mais elle passe toute ses journées sur les réseaux sociaux. Regardez, regardez, tout était sens dessus, dessous, tout était par terre. Mais c'était un film, c'était irréel. Vous voyez? Donc, ma soeur, tu veux te marier. Il faut savoir qu'à un moment donné, les manquements que tu as sur le plan d'être une femme rangée, ça va te rattraper. Hein? Commence déjà par apprendre à faire ton lit. Moi, je sais qu'il y a des jeunes filles là. Voilà. Même faire ton lit, c'est compliqué. Commence par apprendre à ranger ta chambre. Parce que tu aspires à être en couple, non? Tu aspires à te marier. Ça fait partie de tout ça. Il faut pouvoir tenir une maison. Et ça commence par ranger, faire ton lit. Ça commence par ranger ta chambre. Si tu habites seul ici, peut-être tu es dans un studio, tu es là pour tes études. Apprends à faire le ménage chez toi. La salle de bain, ça se nettoie. Les toilettes ne se nettoient pas toutes seules. Quand tu as fini de cuisiner, tu as fini de faire ta petite cuisine là, passe l'éponge sur le plan, nettoie. Voilà, nettoie la cuisinière. Non mais, je vous assure ce que je vous dis là. Écoutez très bien mes sisters. Mais ça a l'air d'être des détails, mais je vous assure que ce que vous ne faites pas là, que tu sois encore chez tes parents, ou bien que tu sois déjà, je sais pas, à l'université, dans un studio, ça va te rattraper chez toi à la maison. Et ça va fatiguer ton mari. Et ce sera une honte. Ce sera une honte. Parce que quand les gens viennent chez toi, attends, moi je me rappelle dans mon ancienne église, et même ici à ICC, hein, parfois tu arrives chez des... Non, il y a des choses quand même. Oui, comme Destine dit, c'est valable pour celles qui sont dans le foyer, mais je vous assure qu'on voit des choses. Tu arrives dans la cuisine, mais tu te demandes je suis où? Mais des taches d'huile partout. Tu sens qu'elle, quand elle a fini de cuisiner là, elle n'essuie jamais. Elle n'essuie jamais. C'est scandaleux, ma soeur. C'est scandaleux. Même le Saint-Esprit n'est pas d'accord avec toi. Et même tu bloques la manifestation du Saint-Esprit d'une manière globale. Parce que la Bible dit que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et quand on parle de sainteté là, la sainteté, ça concerne aussi l'environnement. L'environnement. Je me rappelle, je connais une dame, j'avais une voisine. Quand elle est entrée dans son appartement, là où on habitait à l'époque, c'était un immeuble tout neuf, flambant neuf. L'immeuble était propre, c'était super. La maison était nickel. Mais je vous assure que je reviens 2 ans plus tard. Mais c'était sale partout. Les murs noirs de saleté. Hein? C'était la salle de bain moisie. 2 ans seulement dans l'appartement. Non, je suis désolée. Je suis désolée, mes sisters. Ça ne devrait jamais exister parmi les chrétiens. Et des fois, même la sister, elle a des disciples. Hein. Elle a des disciples qui viennent faire le ménage chez elle. Tu ramènes des disciples chez toi dans ton bazar géant. Non, tu ne peux pas faire ça. Et ma sister, ça commence maintenant. C'est maintenant que ça commence dans ta maison là. Apprends à nettoyer avant de venir faire ce live. Moi, vous savez, je suis tellement occupée entre mes réseaux sociaux, mes formations, ma maison, mes démarches administratives. Mon mari est très occupé, il est souvent parti. Il a trop de choses à gérer. Donc, je veux dire, c'est moi qui gère la maison. Même mes enfants, alors qu'ils ne sont pas encore rentrés. Ils sont tellement occupés. Voilà, ils sortent le matin et reviennent le soir. Avant de faire ce live, les amis, je me suis tapé au moins 1h30 de ménage. Et pourtant, Dieu sait que ma journée était compliquée. Ma journée était chargée. Et puis, il fallait aussi prier, il fallait chercher Dieu pour ce programme. Voilà, ne sois pas paresseuse. Éradique la paresse de ta vie, ma sister. Je dis que tu sois chez tes parents ou bien dans ton studio.
Il faut bannir la paresse. Apprends le rangement, apprends l'ordre, apprends à laver ton environnement, apprends à nettoyer. C'est horrible. Tu es une fille de Dieu, tu es une fille de Dieu, tu es une fille de Dieu. Non, non, je touche ce point-là parce que moi, je suis scandalisée. Quand je vais chez les sisters, voilà, elle est même déjà mariée, elle a des enfants, elle sert Dieu à un certain niveau, elle a des disciples qui viennent. Quel est le modèle que tu vas donner à tes futurs disciples? Surtout vous les jeunes sisters là, très machin là, vous avez des disciples et tout, vous aimez bien ça. Demain, quand tu vas chez toi, tu vas leur demander de venir t'aider. Et tu vas, c'est quel modèle que tu vas leur donner? Je suis désolée. Je suis désolée, faites un effort. Faites un effort. Commence déjà par ranger ton lit le matin quand tu sors. Commence par te donner une routine pour ranger ta chambre. Ça commence par là. Ça commence par là. Et je le répète. Je le répète. Je le répète. Ce que tu ne fais pas chez toi là, ce que tu ne fais pas chez tes parents ou bien dans ton studio d'université, enfin je sais pas où, ce qu'on veut, tu ne le feras pas quand tu seras chez toi. Et ce sera scandaleux. Je ne souhaite pas que ça arrive comme pour le monsieur qui a balancé la vidéo. Il n'en pouvait plus. Il a balancé... C'est un peu une question d'angle. Hein. On peut avoir des angles. On peut avoir des angles et être une femme rangée. Et être une femme rangée, je suis désolée. Ça n'empêche, rien n'empêche. Rien n'empêche, mes sisters, mais je dis que rien n'empêche. Je vous dis, malgré moi, j'avais une femme de ménage. Elle est partie. Elle est partie sans raison comme ça. Mais je ne peux pas laisser que la saleté s'accumule jusqu'à un certain niveau. Quel que soit mon niveau d'occupation, et Dieu sait que je suis occupée, je vais toujours trouver l'espace. Parce que je me dis non, je suis un enfant de Dieu, je suis une fille de Dieu. Voilà, et puis il ne faut pas que mon mari soit aussi mal à l'aise dans la maison. Je fais vraiment cet effort-là. Voilà, donc mes sisters, ça commence par faire ton lit et ranger ta chambre. Parce que je sais qu'il y en a, vous me regardez là. Dans ta chambre, là, c'est pas net. Dans ta chambre, c'est pas correct. Dans ta chambre, les choses ne sont pas telles quelles. Il faut que ça change. Écris dans le chat, il faut que ça change. Il faut vraiment que ça change. J'insiste sur ce point parce que, voilà, je sais ce qui se passe. Et c'est horrible quand tu grandis avec ça. Hein. C'est horrible. Parce que je vous assure que je suis allée même chez les servantes de Dieu. Hein? Je suis allée déjà chez les servantes. Mais tu arrives dans sa cuisine, tu te demandes, mais je suis où là? C'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal.